Comment déployer NotebookLM sur son infrastructure privée? Malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut savoir que NotebookLM est une solution qui appartient à Google et qui n'est pas open source. En revanche, on peut voir récemment de sortir des applications alternatives à NotebookLM qui, elles, sont open source, et c'est le cas de celle-ci qu'on va voir dans cette vidéo qui s'appelle InsightLM. Pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est NotebookLM, c'est un outil de chat, un peu comme un ChatGPT et autres. Sauf que celui-ci, on va pouvoir lui donner des liens, on va pouvoir lui donner des documents. Donc, concrètement, derrière, c'est un gros RAG au niveau du back-end. Et il va avoir une capacité d'analyse qui est assez intéressante. Du moins, sur la forme, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir interagir, lui donner beaucoup de sources. Ça peut être, par exemple, des fichiers audio, ça peut être, par exemple, des vidéos YouTube, etc. Et il va pouvoir condenser le contenu de ces sources-là et vous fournir une conversation avec un LLM qui est totalement personnalisé sur cette base de documents. Donc, sur ce point de vue, NotebookLM est devenu assez populaire parce qu'il permet en fait d'assimiler, d'ingérer du contenu de façon assez rapide et de façon beaucoup plus digeste, sachant qu'en plus, une des fonctionnalités et qui est également disponible sur InsightLM, c'est le fait de pouvoir générer un podcast audio à partir de toutes ces sources. Et donc, ça vous permet en fait de digérer votre contenu de façon audio et donc de façon plus ou moins pratique. J'en profite pour vous dire que vous avez un lien calendrier si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour créer ou améliorer des solutions existantes autour de votre infra data et IA ou tout simplement venir intégrer une nouvelle infra. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Pour ce qui est de l'architecture, donc on a Lovable pour la partie front-end, on a N8N qui nous sert d'outil pour la partie back-end, sur la partie workflow, gestion des flux, intégration des LLM, etc. Et on a la partie Supabase qui, elle, va permettre de gérer toute la partie stockage des documents, qui est en fait tout le but de cette application. Donc on est parti. Donc première page sur laquelle on arrive, c'est la page d'authentification. Il y a une partie authentification qui est gérée avec Supabase. Et donc, vous pouvez directement vous connecter de façon sécurisée si vous allez exposer ce site web. Donc, on arrive sur cette interface où vous allez pouvoir créer autant de notebooks que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment un clone de NotebookLM. Donc, l'interface va être sensiblement la même. Vous cliquez sur Create New et vous allez arriver sur cet écran. Vous allez pouvoir, comme sur NotebookLM encore une fois, venir ajouter des sources. Et ici, on va pouvoir venir ajouter des sources PDF, texte markdown, audio, également des liens de sites URL. Donc on est parti, on va prendre un lien ici qui est un article de Apple sur les résultats du 4e trimestre de l'année 2024. Et on va les lui donner. Donc on a quelques notifications pour nous dire qu'il nous a bien ingéré notre document. Et ce qu'il a fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez déjà qu'au niveau de l'interface, on a une petite icône qui s'est mise. Notre titre de notre notebook, donc Apple annonce les résultats du 4e trimestre, a été généré automatiquement à partir du lien qui a été fourni. Donc en fait, ce qu'il a réussi à réaliser, c'est simplement un scrapping de la page. Et ensuite, il a récupéré les informations, les a passées dans un LLM pour nous sortir un titre et un petit résumé qui est ici, qui nous permet de résumer directement le lien qu'on lui a fourni. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'ici, il nous met des questions qui sont potentiellement intéressantes. Par exemple, quelle est la croissance annuelle des revenus? On peut juste cliquer dessus et ça va directement lancer un appel avec cette question-là. Et il nous dit directement, Apple a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 94,9 milliards de dollars. Autre chose, fonctionnalité qui est intéressante, c'est le fait de pouvoir voir directement la référence dans le texte source. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit 2. Je peux cliquer dessus et en fait, ma page dynamique qui est à gauche va automatiquement scroller et jump sur la référence en question qui a été extraite de la page source. Donc là, on voit tout ce qui est surligné en violet, c'est ce qui lui a permis de donner cette réponse-là. On peut également sauvegarder cette réponse sous forme de note. Ici, quand je clique sur Save to Note, ça me met une petite note ici qui va permettre de sauvegarder au fur et à mesure que je travaille avec lui. Si la réponse est pertinente, je peux la sauvegarder ici. Comme ça, je peux avoir un carnet de notes. Ici, encore une fois, on a le résumé et je peux fermer cette page-là pour rajouter des sources. À droite, je peux rajouter une note totalement
manuel, sauvegarder, et j'ai ma note qui se crée là également. J'ai la possibilité de venir créer et générer un audio, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un podcast. À savoir que vous allez devoir installer FFmpeg sur votre serveur ou sur votre machine en fonction de comment vous l'installez. Du moins, il faut que votre instance Unlimited puisse accéder à cette librairie pour pouvoir en fait générer les fichiers audio et faire la conversion. Et à gauche, là pour l'exemple, on n'a qu'à lui rajouter un autre fichier. On va prendre, comme la dernière fois dans la vidéo qu'on avait fait sur le backend SaaS, un rapport, encore une fois, de Apple pour rester dans la thématique, et on va lui ingérer le document PDF. C'est un document qui parle du rapport d'évolution sur le plan environnemental de Apple, encore une fois, exercice fiscal 2023. Vous l'avez déjà vu si vous avez regardé la vidéo sur le SaaS backend. Le temps qui charge, on va aller regarder comment est-ce que ça fonctionne au côté backend dans In8n. Donc, on va avoir plusieurs workflows qui vont avoir plusieurs fonctionnalités. Workflow de chat, de génération de podcasts, d'insertion des documents dans la base vectorielle, Supabase, etc. Et bon, vous voyez que c'est un document qui fait 113 pages, qui est très lourd. Il doit faire 30 mégas, quelque chose comme ça. Donc, c'est un gros paquet de documents. Donc là, apparemment, il vient de me dire qu'il n'a pas réussi à la gérer. Malheureusement, mon document était, encore une fois, un peu trop gros. Je pense qu'il doit y avoir des améliorations à faire, bien sûr, sur cette application. Sachant que c'est une application qui est open source, qui est toute fraîche, va sûrement y avoir pas mal de pull requests qui vont être effectués dans les prochains jours, les prochaines semaines, etc. Donc, à voir comment l'application évolue, si elle reste pertinente ou pas. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même une super base si vous avez l'intention de reproduire ou avoir quelque chose en interne qui ressemble à Notebook LM. Ou tout simplement vous souhaitez avoir un notebook LM mais vous voulez pas exposer vos données pour X raisons. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, sur ce test de Insight LM. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description. Si vous souhaitez que je détaille plus certains points ou sur comment l'installer sur votre serveur Hostinger ou autre, et comment paramétrer vos flux In8n pour ça, ou tout simplement comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine.